Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carrasezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Offrir un environnement de communication sécurisé et serein entre parents séparés ou divorcés dans l'intérêt des enfants. C'est l'objectif de l'application Tiers qui protège les utilisateurs et propose notamment une messagerie sécurisée avec un historique des communications et même un filtre à injures qui remplace les messages insultants par un langage fleuri avec l'émoticône fleur, vous savez. Bref, une application sécurisée qui est née d'une histoire personnelle, celle d'une maman séparée, victime de violences conjugales, Eva Ngalé, qui souhaite qu'aucune autre victime ne vive ce qu'elle a traversé. La marraine du projet, Véronique Germain-Roussel, vient nous en parler ce matin dans Face à la Lyonne. Bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue dans Face à la Lyonne. Merci. Alors vous savez, cette émission commence traditionnellement par le pitch rugissant. Donc on vous donne la parole, vous avez 90 secondes pour nous expliquer en quoi ça consiste. Tiers, c'est à vous. Très bien. Alors Tiers est une application mobile qui est un tiers de confiance, d'où son nom, qui permet aux parents séparés qui ont des enfants de pouvoir continuer de manière sécurisée l'échange grâce à cette application qui va faire l'intermédiaire entre les deux parents. Voilà. Donc en gros, pour vous expliquer le pourquoi du comment en quelques mots, il faut se souvenir, je pense, de deux chiffres qui sont importants. C'est on pense que la violence s'arrête une fois que les parents sont séparés, mais ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a 76% de violences qui continuent après les séparations. Parmi ces violences, il y en a 80% qui concernent la parentalité. Donc cette application vient vraiment servir de médiateur et de tiers de confiance pour soulager et permettre d'échanger sereinement entre parents au sujet de la garde des enfants, pour tout ce qui concerne les enfants. C'est quoi l'innovation derrière ce projet finalement? C'est de permettre un espèce de dialogue qui continue dans l'intérêt des enfants? Tout à fait. Alors, l'innovation en elle-même, c'est de pouvoir apporter cette solution très spécifique de communication, parce qu'en réalité, il existe d'autres solutions pour venir en aide de femmes qui ont été victimes de violences conjugales, mais qui sont plutôt qui ont plutôt pour objet les alertes en cas d'agression, etc. D'accord. Mais il n'y avait rien qui existait vraiment pour conserver ce dialogue serein. Voilà. Donc là, en fait, on donne la possibilité. Comment ça marche? On va sur une plateforme, on s'inscrit. Alors, tout à fait. La première étape, c'est de télécharger l'application Tiers. Okay. Donc, elle est disponible sur toutes les plateformes. Une fois qu'elle est installée, cette application va générer un numéro de téléphone fictif que l'on transmet à l'ex-conjoint et qui va se substituer à la messagerie classique du téléphone. Et en gros, ce qui va vous permettre, c'est de gagner, de se décharger mentalement, parce qu'on va pouvoir choisir les plages horaires durant lesquelles on peut être contacté. Ah, d'accord, ok. Donc ça évite le harcèlement continu, les messages sans fin qui peuvent arriver pendant la journée. La deuxième chose, c'est aussi que ça permet d'avoir une traçabilité de toutes les conversations, y compris le langage fleuri, mais qui, pour le coup, quand on édite l'historique des conversations, retrace exactement les termes qui ont été utilisés. Donc, quand on est dans une démarche de dépôt de plainte, de montage de dossier, on a besoin d'apporter des preuves, et on a la preuve toute choisie par le biais de... Oui, ça formalise et ça a une preuve supplémentaire par rapport à la production de propres textos qu'on aurait juste sur sa messagerie de téléphone, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ok. L'idée derrière ça, c'est à la fois, j'imagine, d'apaiser la femme ou la personne qui est victime de violence, parce qu'il y a ce système de filtre, c'est-à-dire que vous ne recevez pas les messages d'injures, c'est ça, en direct en fait? Complètement. En fait, comme tout ce qui peut être insulte, menace, est masqué, déjà la personne gagne, la femme gagne en sérénité. D'une autre part, elle reprend un petit peu le pouvoir et son rôle de parent dans les échanges. Parce que quand on est toujours acculé et qu'on reçoit toujours des messages intempestifs, insultants, non seulement psychologiquement c'est assez dur
à supporter, mais en plus, on est dépossédé quelque part de sa place de mère dans l'intérêt de l'enfant, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a un enfant, il est une victime, lui aussi, des violences que subissent les parents, parce que soit il va être témoin des violences, soit parfois il peut être aussi instrumentalisé, par l'un des parents. Donc ça apporte une forme de sérénité vraiment voilà, très importante. Donc vous êtes la marraine de ce projet. Oui. Le projet est né, il est porté par une jeune femme qui s'appelle Eva N'Galé, je le disais Oui, tout à l'heure. tout à fait. Qui est à l'origine, c'est elle qui a initié ce projet. C'est un projet né à Lyon, mais qui est d'envergure nationale aujourd'hui? Complètement. Alors, Eva N'Galé, c'est important de bien évoquer son nom, puisqu'elle est le visage de Thiers aujourd'hui. Ouais. Et l'application est née de sa propre expérience, puisque en fait, elle a survécu à des violences conjugales. Elle a un enfant. Et je me souviens puisque je l'ai rencontrée, elle venait de se séparer. Donc elle était vraiment dans ce processus de reconstruction. Et elle me disait, mais il me faudrait vraiment quelque chose qui puisse me permettre de communiquer sereinement. Ce n'est pas possible d'être toujours sollicitée comme ça. Voilà. Et en fait, l'idée lui est venue et elle a germé petit à petit. Donc moi, j'ai été témoin de ça et je suis une des nombreuses marraines, mais je pense être la première. Voilà. Ok. Donc l'idée, c'était, voilà, derrière ça, c'était de créer un outil qui permette en fait ce travail de reconstruction tout en gardant ce rôle de parent. C'est-à-dire qu'on a, malheureusement, qu'on le veuille ou non, effectivement, quand il y a des enfants, l'obligation de se mettre d'accord, j'imagine, sur des horaires de garde, etc. Complètement. Et on peut dire que cette application, elle est d'utilité publique. D'ailleurs, elle est complètement soutenue par des institutions, par des associations, et elle prend une ampleur nationale parce que figurez-vous que pas plus tard que ça fait à peu près une semaine qu'elle a été listée et reconnue par le gouvernement parmi les 4 applications à recommander en cas de violence conjugale. Donc petit à petit, les choses sont en train de rayonner. D'ailleurs, très régulièrement, Eva et son équipe organisent des sessions de présentation de l'application. Et il y a de plus en plus d'associations qui souscrivent des abonnements pour les femmes victimes de violences. Et ça, ce n'est que la première étape, puisque l'étape suivante sera d'aller frapper aux portes des entreprises, puisque les entreprises, elles aussi, sont témoins de ces choses-là. Eva a été en situation de devoir aller travailler alors qu'elle avait tous ses soucis en tête, qu'elle était sans cesse harcelée. Et de ce fait, la concentration n'y était pas au travail. Elle était juste présente, mais voilà. Donc même pour les entreprises qui doivent assurer la sécurité de leurs employés et au service de leur productivité, c'est aussi intéressant de pouvoir mettre cet outil à leur disposition. Donc, projet né à Lyon, je le disais, qui aujourd'hui est opérationnel, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire si on est concerné. Et surtout, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'il n'y a pas besoin que l'autre conjoint ou ex-conjoint soit lui aussi inscrit. On peut, ça fonctionne s'il y en a un seul des deux qui est inscrit? Oui, ça fonctionne quand même. Il suffit juste de communiquer le numéro de téléphone. Voilà, j'ai changé de numéro de téléphone. Si tu dois me contacter au sujet des enfants, tu me contactes à ce numéro. Et à partir de là, l'application va prendre le relais de tous les échanges de textos qui vont se faire. Voilà. Alors Véronique, je te disais, vous êtes la marraine de ce projet, vous avez accompagné Eva N'Galé sur le développement de cet outil, vous êtes en train de l'aider à le faire. On va passer à la rubrique au portrait de l'invité cette semaine pour apprendre un petit peu à vous connaître. Oui. Véronique, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lion ou lionne plutôt vous dans la vie? Alors, normalement je ne suis pas très félin, mais ce que je peux dire, c'est que logiquement, enfin, a priori, je suis plutôt une personne joyeuse, mais posée. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment y aller pour arriver à me faire sortir pour réveiller le lion. Oui, oui, oui. En revanche, quand le lion est réveillé, je change de mode et je peux me montrer au contraire très volontaire et affirmer mes valeurs, mes croyances, voilà. Et alors, quel est votre parcours de fenote? Mon parcours de fenote, moi je suis arrivée à Lyon en 1999. C'est ma ville de cœur en fait, parce que j'ai beaucoup bougé dans toute ma vie.
Et c'est aujourd'hui la ville dans laquelle j'ai vécu le plus longtemps. J'y suis arrivée pour y vivre mes premières expériences professionnelles. Je suis devenue maman à Lyon. Et c'est une ville dans laquelle je me suis tout de suite sentie très bien et surtout que j'ai trouvé très belle et qui a cet avantage que on a l'impression que on a les avantages de la grande ville avec une offre culturelle pléthorique et puis une ville extrêmement accueillante sans avoir les inconvénients de la grosse métropole. Bon bah écoutez, si on rate un tram, c'est pas bien grave, on y va à pied, c'est encore possible. C'est des choses que j'apprécie beaucoup à Lyon. Alors, quelle lyonnaise êtes-vous justement? C'est quoi votre fréquentation de la ville? Ah, une lyonnaise de cœur qui la parcourt beaucoup à pied. D'accord. Voilà, parce que bon, petit parallèle, il se trouve que je travaille dans l'urbain, entre guillemets. Je fais partie de ces gens qui construisent la ville. Donc pour moi, c'est très important d'être à hauteur de piéton, à hauteur d'expérience vécue et de pouvoir observer les choses autour de moi. Voilà. Alors Véronique, on va passer à la rubrique Praline ou Mâchon. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nos téléspectateurs? Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment et que vous avez vraiment envie de nous faire connaître. Ou Mâchon, c'est le truc qui pique et qui vous agace prodigieusement. Vous choisissez quoi? On peut dire les deux. Hein. Praline, mais tiers, bien évidemment. Moi, je me souviens, il y a à peu près 1 an de ça, Eva et son équipe, j'étais présente d'ailleurs, avaient présenté at The Village by CA, Crédit Agricole, son application. Il y avait à peu près 25 personnes qui étaient là et qui sont venues écouter, qui étaient complètement captivées par cette solution. Plusieurs témoignages de femmes, elles-mêmes victimes, qui disaient « Mais mon Dieu, mais si j'avais eu cette application à cette époque-là, ça aurait changé ma vie. » Et puis de voir au fur et à mesure cette ampleur que c'est en train de prendre, tous ces concours que Eva remporte, les bourses qu'on lui attribue. Donc vraiment, il y a quelque chose de très organique qui est né à Lyon, hein, puisque c'est une société lyonnaise immatriculée à Lyon, mais c'est là où tout est né. Les premières rencontres, puisque c'est une application qui a été co-construite avec des personnes concernées, mais aussi avec des institutions, la police, les gendarmes, des assistantes sociales, des associations, etc. Donc voilà, et puis on arrive aujourd'hui à des articles dans le Parisien, à une intervention sur BFM TV. Donc vraiment, là, c'est en train de prendre une ampleur que moi-même, je trouve très, très, très réjouissante. Et cette semaine, dans Face à la Lyonne, d'ailleurs. Exactement. J'aurais pu vous dire Mâchon, j'en ai vraiment assez des transports en commun, mais je préfère être positive. Alors justement, on va passer au coup de griffe de la semaine. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut être modifié, amélioré, transformé positivement? Alors écoutez, moi j'ai envie de vous parler de l'expérience que nous avons vécue, Eva et moi, le 25 novembre dernier. C'était la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Et nous assistions à cette occasion à des rencontres-débats qui avaient lieu au Fac Cato. Et avec tout un plateau d'invités, tous plus intéressants les uns que les autres, et dont on sent vraiment qu'ils ont envie de s'engager. Enfin, on a vu des professionnels qui étaient même prêts à mettre leur propre vie privée de côté au service de ces personnes qui reçoivent, que ce soit dans les services de santé ou de sécurité, etc., etc. Mais nous nous sommes rendus compte, en écoutant les questions par la suite et les témoignages, que tous ces moyens qui étaient mis en œuvre étaient très, très, très loin de la réalité de ce que vivaient les victimes. Et en fait, en même temps, on a envie de dire « mais nous sommes dans la bonne voie, continuons ». Mais toute cette énergie déployée, alors qu'on n'arrive pas encore à mutualiser toutes les informations autour d'une personne, c'est très, très récent à Lyon. Avant, une femme allait porter plainte, il suffisait qu'elle change de commissariat, personne ne savait qu'elle avait déjà déposé une plainte avant. On en est vraiment là. Donc nous avons eu vraiment des témoignages très prenants de femmes qui vivaient pas seulement de la violence physique, de la violence économique, à savoir qu'ils se trouvaient complètement déconnectés et isolés de leurs moyens financiers, donc ils ne peuvent pas prétendre à une quelconque autonomie. Donc imaginez comment quitter un foyer dans des circonstances comme ça, c'est extrêmement difficile. Et voilà, donc c'est mon petit coup de griffe, mais je veux vraiment que ce soit
un coup de griffe, vous voyez, un peu de manière caresse, parce qu'il y a tellement d'engagement sur ce sujet que ce serait vraiment malvenu même, vous voyez, de pousser le coup de gueule. C'est important que ce soit entendu, mais je pense que nous sommes sur le chemin. Très bien, Véronique. Alors, je résume. Tiers, c'est la nouvelle application de confiance qui permet, dans des cas extrêmes et des situations évidemment compliquées, de pouvoir soulager et accompagner le conjoint qui est malheureusement victime de ce type de violence. Pour avoir plus d'informations, on va sur le site internet Tout à fait. tiers.fr. Oui. Alors, tiers, c'est TI 3 à la place du E. RS. rs.fr et on aura toutes les informations pour pouvoir bénéficier des services de la plateforme. Complètement. Véronique, on vous revoit à quelle occasion la prochaine Alors, fois? à quelle occasion? Ça va être le 19 décembre, où Eva va faire une présentation en ligne de l'application. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées par cette application et qui ont envie de savoir de quoi il retourne, comment ça marche, comment bénéficier de cette application-là. Parce qu'il y a des associations qui peuvent donner accès gratuitement à cette application-là. Tout sera évoqué à ce moment-là et vous trouverez toutes les informations sur le site de Tiers dans la rubrique Tiers Tour. Très bien. Voilà. Merci Véronique, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lionne.